d'autopartage. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'autopartage. On a souvent évoqué le covoiturage, mais là, l'autopartage entre particuliers, qu'est-ce que c'est ? Pour la différence entre l'autopartage et le covoiturage, c'est quand on fait le même trajet ensemble, et l'autopartage est quand je prends une voiture à moi-même et je la loue à l'heure ou à la journée. À quelqu'un d'autre, d'accord. Oui. Alors, l'autopartage entre particuliers, c'est quand je loue cette voiture de la surcapacité d'un voisin. Alors, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui achète les voitures, mais ce sont les voitures qui sont autour de nous qu'on loue. Alors, il y a deux parties qui sont impliquées, le propriétaire et aussi le conducteur. Alors, Buzzcar, c'est une nouvelle entreprise qui rend cette relation entre les deux côtés facile et simple. On fait l'assurance, c'est-à-dire chaque location est assurée pendant la location. On fait les paiements, on fait les technologies pour trouver où est la voiture très, très vite, oui. La demander, faire le aller-retour et puis les paiements. Alors ça, c'est Buzzcar. Oui. Alors ça se passe actuellement aux États-Unis, c'est cela ? Buzzcar, non, je viens de la lancer juste ici en France. Alors ça fait 3 mois et demi et nous avons 1000 propriétaires qui ont mis leur voiture dans le réseau partout dans la France et 2500 personnes qui sont inscrites comme conducteurs pour les conduire. La chose qui m'intéresse quand j'écoute tout ça et celui d'avant, que personne n'a pas encore dit, c'est que nous sommes en train d'avoir cette idée que ce n'est que les puissances publiques ou les collectivités ou les grandes entreprises qui doivent agir. Et ce que Buzzcar essaie de montrer, comme a dit, j'ai beaucoup aimé Alain Mogard, c'est les gens qui vont reprendre en main son destin. C'est-à-dire, si moi je veux faire de l'autopartage, je peux le faire dans 3 minutes sans attendre qu'une entreprise a décidé que ça vaut un retour sur l'investissement. Et quand je pense à ça, alors ce sont les individus qui font leur propre forme de transport et c'est eux qui construisent un moyen de transport, une infrastructure eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui payent, ils le construisent et c'est eux-mêmes qui vont gagner et qui le financent. Alors ça change les possibilités du futur complètement. On peut avoir l'autopartage non seulement dans les grandes villes ou là où les collectivités ont décidé de le subventionner, on peut l'avoir vraiment partout, dans n'importe quelle densité, là où il y a une petite demande. Donc il n'y a pas de politique, on l'a bien compris, régalienne, de politique étatique dans ce genre de cas. C'est valable, ce que vous constatez, c'est valable pour des personnes qui n'ont pas de voiture pour aller au travail, par exemple. Qui utilise cela aujourd'hui ? Ça va dépendre. Moi, je ne pense pas que typiquement l'autopartage est pour tout le monde, sauf ceux qui ont besoin d'une voiture pour aller au travail. Parce que là, je ne sais pas si vous savez, ça coûte 6 000 € par an d'avoir une voiture. Alors, c'est à peu près 20 € la jour pour aller à ce travail et faire le retour. Et je pense que ce qu'on a trouvé avec l'autopartage, les gens prennent le moyen de transport qui est financièrement rationnel, si on dit ça. Alors, en vérité, on prend nos voitures pour aller au travail, mais si je vous demande de payer 100 € la semaine pour aller en voiture au travail, personne ne dirait oui. Alors, ce qu'on voit avec l'autopartage, c'est pour toutes les choses sauf aller au travail. Parce que ça, c'est vraiment trop cher. Quoi d'autre à dire ? Aujourd'hui, quels sont les freins que vous identifiez ? Et puis, donc, ce qui peut permettre aussi, puisqu'on est là aussi dans de la prospective, on est dans de l'avenir, enfin, c'est pas que de la prospective, parce que ça a l'air de fonctionner aussi ailleurs. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'autopartage dont vous parlez ? Oui, on a beaucoup pensé et on veut dans le futur que tout le monde diminue le nombre de trajets qu'il fait en voiture. Alors, on offre le transport en commun devient de plus en plus fantastique, on offre le vélo, pour être piéton, c'est plus facile. Alors, quand on donne ça,
Maintenant, on ne peut avoir la voiture que dans les grandes sommes. C'est-à-dire, j'ai une voiture ou je n'ai pas de voiture. Alors, il faut que je l'achète ou je ne l'achète pas. Alors, ce que l'autopartage donne, c'est un moyen d'avoir une voiture dans petit goût. Et quand on peut l'acheter et l'avoir dans les petits bouts comme ça, on diminue notre kilométrage par 80%. Et ça, c'est une chose incroyable. Ce que vous n'avez pas dit, mais j'étais fondatrice et je gérais avant la plus grande autopartage du monde. Alors, ce sont des numéros assez forts que je vous dis, que vraiment, et vous pouvez vous-même penser, quand vous vous mettez en voiture, si vous devrez payer 8 € à l'heure ou 40 ou 50 € par jour, est-ce que vous irez faire ce trajet? Et typiquement, non. Alors, quand nous faisons tous ces autres moyens, on veut acheter des voitures juste pour un moment. Et pour moi, le futur est multimodal et avec les voitures qui sont beaucoup diminuées. L'idée que est-ce que c'est électrique ou pas, et vraiment pour moi, c'est intéressant, mais vraiment ça m'est égal. Si on peut payer pour la voiture en temps réel pour la consommation, c'est comme ça qu'on va complètement changer notre méthode de se bouger. Oui, de bouger. Oui. Le monde assurantiel, on va en parler tout à l'heure, mais au niveau des assurances... Alors les freins. Oui, alors les freins, si on pense à cette idée que moi je peux aller en vélo, dans le train ou dans une voiture, tout le monde pense à cette idée de paiement et oui, c'est intéressant, mais il faut une petite chose, on a discuté au déjeuner, payer avec une carte bleue, ça se passe maintenant très facilement. Je peux acheter n'importe que je veux avec une carte bleue. Alors, c'est pas, pour moi, les paiements, c'est pas la difficulté, mais pour louer une voiture à l'heure et pour la louer là où je suis, c'est une chose que j'ai pas parlé, que l'autopartage donne. Ça veut dire que je peux avoir une voiture là où je suis, pas juste devant ma maison, comme ma voiture, ma propre voiture. Je peux avoir une voiture qui est la bonne taille et dans le bon lieu, et juste pour les minutes et les heures dont j'ai besoin. Ce qu'il me faut, qui est mon historique de conduite, est apporté avec moi. Alors, si j'emprunte sa voiture, elle sait que moi, j'ai jamais eu un accident dans ma vie. Je suis très bon conducteur. J'ai 53 ans. Check, elle me la donne. Sans ça, il y a beaucoup de crainte. Et c'est comme ça en France que ça se passe. Et bien, maintenant, vous ne pouvez pas me donner en temps réel votre historique de conduite. Alors, on va parler avec les assureurs, mais ce que j'ai vu maintenant, alors tout le monde va payer un très haut frais parce qu'ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas distinguer qui sont les bons conducteurs et qui ne le sont pas. Alors ça, c'est pour moi une des choses les plus grandes qui freine cette idée d'avoir une voiture au moment où je le veux. Et aux États-Unis, que vous connaissez bien, donc il n'y a pas ces freins-là, ça fonctionne? Aux États-Unis, il faut dire, tout le monde ici en France et aux États-Unis et partout doit avoir peur et veulent avoir ces données privées qu'ils restent privées. Alors, en France, on me dit que c'est pas possible à cause du CNIL. Et moi, je peux vous dire, aux États-Unis, on pense aussi à cette idée de privacy. Mais je peux donner le droit à mon assureur ou à une entreprise comme Buzzcar de regarder mon historique de conduite. Alors, c'est état par état et quand je peux donner et c'est électronique. Alors, aux États-Unis, si vous inscrivez sur mon vieux entreprise Zipcar, vous inscrivez, vous dites, vous habitez à Massachusetts, telle date de naissance, voici mon numéro de permis, et tout de suite, vraiment en 3 secondes, je peux avoir votre historique de conduite en disant oui, check, ça va. Mais ici en France, il n'y a pas de historique électronique du tout. Non. Et je ne peux pas le donner à quelqu'un, même si je le veux. Alors, pour penser à chaque frein, pensez-vous à combien, la dernière fois que vous avez loué une voiture courte durée. Vous mettez dans la ligne, vous allez quelque part loin, vous mettez dans une ligne, ça prend 30 minutes, il regarde tout, et puis vous allez faire le retour. Ça, c'est pas du tout comme une voiture chez moi.
Et l'autopartage avec la technologie peut être aussi convenable, aussi vite fait qu'une voiture chez moi, mais sauf avec ses besoins de technologie. C'est la technologie qui peut rendre la voiture de quelqu'un aussi convenable que la voiture de la mienne. Donc vous êtes assez confiante, quoi. Bon, ça c'est le début pour vous en France. Oui. Vous l'avez rappelé, combien aujourd'hui? 1000 voitures à peu près? Pour Buzzcars, c'est 1000 voitures et 2500 conducteurs. Et pour vous dire la différence et la vitesse, avec ma vieille entreprise qui s'appelle Zipcar, qui a maintenant 11 ans, il y a 9000 voitures et plus que 600 000 personnes qui les conduisent, et ça a pris 11 ans. Alors nous, en 3 ans et demi, on a 1000 voitures. 3 mois et demi, on a 1000 voitures. Alors ça donne, on a parlé de ça, je pense, l'autre panel, oui. Du fait qu'avec les plateformes de technologie et les individus qui mettent leurs propres choses là-dessus, on peut aller très vite, avec une croissance très vite et de très grande échelle. Alors quand je pense à cette future de voitures, moi j'ai parlé de l'autopartage auquel je tiens et que ça va être entre particuliers, mais il y a cette idée de covoiturage, c'est exactement la même chose. C'est moi comme individu qui a des surcapacités de sièges, et sur une plateforme en commun, on peut vite se mettre en relation. Mais il faut ce réseau et ces plateformes technologiques. Merci beaucoup Robin Chase pour cette plus qu'expérience donc aujourd'hui, donc d'autopartage entre les particuliers. On va prendre, alors, en même temps, en vous écoutant, c'est vrai qu'on se dit que les gens en France peuvent être très réticents pour donner des données individuelles, on comprend. Puis à côté de ça, ils sont capables de mettre tout et n'importe quoi sur Facebook. Bon, petite parenthèse.